travaillait pendant midi. Puisque nous, on ne retournait pas, on mangeait un casse-croûte, oui. On mangeait sur Il n'y place. avait pas de cantine à l'époque. Oh, non, il n'y avait pas tout ça, non. Et Donc vous êtes resté combien d'années là-bas dans la région de Reims? ben, on est resté jusqu'à temps que papa il a encore rencontré un copain qui lui a dit viens, j'ai trouvé du travail à tel endroit, c'est une ferme bien, et on n'est pas poussé, le patron il est gentil, et ils ont pris leur vélo, ils sont partis, le lendemain il est rentré, il dit on déménage. Et on a fait un peu comme ça. Alors on est reparti, et de là on est parti à Courcy. À Courcy ou Courcy? Courcy. Courcy, donc dans la Marne, toujours. C'était une grande verrerie. C'est mon frère, c'était encore une grande verrerie, mais que des bouteilles. Là, on ne faisait pas de rien d'autre que des bouteilles à bière, des litres à vin, tout ça, que des bouteilles. Et mon frère, il est rentré à travailler dans cette verrerie-là. Et les patrons, c'était des châtelains qui habitaient, il y avait un grand château, et les patrons de la verrerie, c'était des châtelains. Et ben, là, on y est resté à Courcy, un an, je crois. Oui, on est resté un an. Et puis, je ne me souviens plus très bien ce qu'il y a. Il y a eu quelque chose. Le patron, il était fort... c'était un tyran, il fallait... Oh là là, il n'y avait jamais assez, il était toujours sur le dos de ses ouvriers. Il n'y a jamais personne qui restait. Alors, il est resté un moment, il n'en pouvait plus, il travaillait tous les deux. Maman, elle traite les vaches, il y avait 30 vaches qu'elle allait traire tous les jours, matin et soir. Hein. Vous savez, elle attrapait des panaris, et puis oh là là, tu souffrais aussi. Et on a fait tout. Donc il est resté aussi, je ne sais pas, un an, quelques mois, j'ai vu. Et de là, c'est encore un copain qui est venu, il a dit, je m'en vais, je me cherche une place, c'est du côté de Lens. Vous cherchez toujours quelque chose de oui, mieux? Oui, je cherchais toujours de mieux. Ah, Alors, ils sont encore partis en vélo, 2 jours, 3 jours, je ne sais plus. Quand il est rentré, ça y est, on fait nos bagages, on s'en va. Le chariot, il vient nous chercher à la terre. Vous étiez dans l'Aisne, alors, du côté de Lens? Alors, côté de Lens. Il y avait Samoussi, puis la ferme, la ferme des Tropois. C'était entre Janchery et... Non, Gizy, Liès, Gizy, et Samoussi, et puis cette ferme-là isolée. Oui, il y a une grande forêt à Samoussi. Oui, oui. Et puis, vous êtes arrivé à Gauchy en quelle année, alors? Ben, à Gauchy, ben, c'est pareil. Dans cette ferme-là, on y est resté assez longtemps. Et là, il y avait un patron. Hein. C'était un homme, tout ce monde, c'était des esclaves pour lui. C'est vrai. Oh là là. Et on avait le droit d'aller chercher de l'herbe. On allait chercher de l'herbe coupée pour nos lapins. Et on avait le droit de prendre un peu de luzerne. Mais comme le patron, moi, je n'ai jamais plié, comme il me disait, tu feras ceci, tu feras cela, il faut se baisser, lui, baiser la main. Non, mais j'ai dit non. Baiser la main du patron? Oui, il fallait se baisser, puis lui... Ah bon? Ah oui, il était comme ça. Et maman, là, je la vois, maman, qu'elle le fait. Ben, j'arrive, j'attrape à maman, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis je le repousse, le patron. Parce que j'avais là, il avait une petite... il avait toujours une petite... comment on appelle ça, c'est comme un petit fouet comme ça. Une serpette, non? Non, ça a un nom, ça. Un martinet, non? Pas un martinet. Pas un martinet, non. Oh, zut. Et avec ça, il donnait ça sur les jambes, comme ça. Vous savez, quand il... Et vous étiez déjà adolescente à ce moment-là? J'avais 13 ans. 13 ans. J'avais 13 ans. Mais je n'ai jamais plié. Puis alors, ce jour-là, j'étais portée là, mes parents, ils travaillaient dans les champs, moi j'avais fait à manger, j'étais leur portée dans les champs, et en revenant, je me faisais un sac d'herbe pour les lapins. Oui. Mais j'avais mis un peu de luzerne dedans, comme on avait le droit, ni plus ni moins. Mais il m'avait vu. Il arrivait, et puis, qu'est-ce que c'est qu'il voulait que je fasse? Il voulait à toute fin que je plie aussi, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus. Je n'ai jamais dit non. Alors, il avait sa baguette comme ça, sa badine, c'est une badine. Hein. Ah oui. Il avait ça pour me donner. Et puis moi, j'avais ma serpe, que j'avais coupé l'herbe. Alors, je tenais ma serpe aussi. Je dis, si vous me touchez, je vous lance la serpe dans la figure. Hein. Comme ça, je ne me laissais pas faire. Hein. Et comme quand il a vu qu'il ne pouvait rien faire, il a pris mon sac, il a vidé.
Ah, il dit, tu m'as volé de la luzerne. Il a porté plainte. Eh ben, Les gendarmes sont venus faire enquête, comme quoi j'avais volé de... Non, mais vous imaginez, hein? Et surtout, j'ai bien expliqué aux gendarmes, puis tout, il dit, on n'y peut rien, tu as de la luzerne. Lui, il dit que tu l'as volé, il porte plainte. Il demande qu'une chose, c'est que tu vas être excusé. Tu vas t'excuser et tout rentre dans l'ordre. Jamais j'irai m'excuser. De quoi j'irai m'excuser? Non, mais vous vous rendez compte? Je vais m'excuser de quoi? C'est lui qui est fautif, c'est pas moi. Alors, quand papa est rentré, je lui ai tout expliqué. Et ça, mon père, je lui dois vraiment... Je pleure à chaque fois quand je repense à ça. Il m'a dit, tu me dis la vérité. Mais je dis, papa, je te jure que c'est vrai que c'est... D'abord, tu sais bien que c'est comme ça, puisque tu sais que c'est comme ça le sac. Regarde, il y avait que ça de luzerne, comme d'habitude. Alors, hein, il m'a dit, ben, tu dois savoir ce que tu dois faire. Moi, je ne te force pas d'aller faire tes excuses. Un autre père, il a peut-être fait ça. Parce que, autrement, tout le mois de papa, il passait pour payer la... Bien sûr. Pour payer l'amende. L'amende, oui. Il y avait tant à payer. Alors, le gendarme m'a expliqué, il dit, tu vois, si tu t'excuses, mais ton père, il ne paiera rien, mais là, vous allez, tout ce mois, il va y passer, puis tout. J'irai pas. J'irai travailler, je ferai n'importe quoi, mais je n'irai pas m'excuser. Et bon, il arrivait Noël, tous les enfants, il faisait un goûter pour les enfants, et ils avaient chacun un petit mouchoir ou une petite bricole. Alors mes soeurs, ils sont partis. Alors en arrivant, il dit, ta soeur, elle ne vient pas? Alors, elle fait, ben non, puisqu'elle n'a pas le droit de venir. Il dit, si, elle fait ses excuses, ça sera la même chose. Alors ma soeur, elle est revenue, elle m'a dit, tu sais, monsieur, il a nié, il a dit ceci, cela. Je dis, non, j'en vais pas ni de son mouchoir, ni de ses bonbons, mais je ne ferai pas mes excuses parce que je n'ai pas d'excuses à faire. Et je n'ai jamais été. Alors vous voyez comment je suis. Vous étiez l'aîné de la famille? Non, j'avais un frère. Un frère qui était plus âgé. Oui, Donc il avait 5 ans, plus que moi. Donc vous avez combien de frères et sœurs exactement? Combien de on sœurs? était 3 filles, 3 garçons. 3 filles, 3 garçons, 6. D'accord. Il y avait mon grand frère, après on était 3 filles, et puis après il y a eu mon dernier petit, le bébé qui est né juste avant que papa il parte en France. Et puis après, quand on est rentré en France, quelques années, on a eu un petit garçon. Très bien. Alors l'arrivée à Gauchy, c'était en quelle année? Arrive à l'année... Vous aviez quel âge? En 28. En 28. Mais j'allais sur 16 ans. Donc on est arrivé au mois de juillet, j'allais avoir 16 ans au mois de décembre. Et il est venu travailler à la cellulose? C'est pareil, on serait peut-être toujours resté là-bas. Parce que là-bas, il y avait une espèce d'usine de... C'était tenu par des Russes blancs, des officiers, anciens officiers du tsar, tout ça, c'était des sacrés monsieur. Hein. Ils tenaient cette usine-là de paillassons qu'ils envoyaient. Ces paillassons-là, ils partaient tous les 2 mois, non, tous les 6 mois, ils partaient un train entier pour aller sur un paquebot, ça partait en Amérique. Ils travaillaient pour l'Amérique. Parce qu'en France, on ne s'en servait pas de ces machins-là. C'était des espèces de paillassons, c'était avec de la paille, avec des barrettes en bois, et ça servait pour les premières maisons qu'ils bâtissaient en Amérique. C'était pour construire des maisons? Construire, oui, c'était... C'est pas des paillassons pour s'essuyer les pieds. Non, moi j'appelle ça des paillassons, parce que ça s'appelait comme ça, la boîte, elle s'appelait comme ça. Paillasson ou quelque chose comme ça. Et c'est un petit peu comme en Normandie, enfin, c'était à l'intérieur de des la maison. Murs. Voilà, oui, à l'intérieur. C'est très isolant, ça. Oui, c'était des isolants. Et on fabriquait ça donc... à Sanoussi, là où on travaillait, où on habitait. Et vous avez travaillé... Et ils ont travaillé là, puis du jour au lendemain, l'Amérique, ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé des plaques au plâtre, ils ont trouvé des trucs autrement. Ils ont pu faire de commande. Donc la boîte, elle a fermé. Ils se sont retrouvés. Ma soeur, j'avais une soeur, puis ma deuxième soeur, puis papa, ils travaillaient tous les deux là. Et du jour au lendemain, on s'est trouvé sans rien. Alors il a vu sur le journal que l'usine, c'était tout nouveau. L'usine de la cellulose, qui a ouvert en 1900. Du moment qu'il y avait des filles, une femme, puis des filles pour travailler, le mari était embauché tout de suite. C'est une entreprise qui a ouvert en 1923. Oui. Hein, la cellulose à Gauchy, 1923. Oui, oui. Et
il est venu, là, comme il... Dans le journal, dans le oui, journal, oui, là, il est recruté par le oui, journal. le journal de l'Aisne, un journal de l'Aisne, quoi. Il avait vu, puis... Vous ne vous rappelez pas le nom du journal? Les nouvelles n'existaient pas à l'époque. À l'époque... Parce que les nouvelles étaient créées en non, 45. Non, c'était pas les nouvelles, non. C'était... de toute façon, je ne sais même pas si c'était un journal du... Parce qu'il était abonné à un journal du Nord. Hein. Il recevait un journal du Nord, papa. La Voix du Nord, peut-être? Non, c'était un journal polonais. C'était Narodowiec? Oui, il recevait ça. Et ça doit être là-dedans ce qu'il a trouvé. Dans Narodowiec. Oui, ça doit être dans ce journal-là qu'il a vu. Alors, donc il recrutait des ouvriers pour la cellulose de Gauchy. Des ouvriers qui avaient de la famille, des filles et une femme qui pouvaient travailler. Oui, parce qu'il y avait du travail pour les femmes aussi. Oui, c'était surtout ça. Hein. C'était l'homme... C'était une filature. Oui, c'était les filatures, oui. Alors, c'était surtout des femmes et puis des gamines, puisqu'ils embauchaient à partir de 13 ans. Hein. Ah oui. Alors, on était déjà deux filles. Moi, j'allais sur 16 ans. Ma soeur, elle avait 15 mois, moi, elle avait déjà 14 ans. Et puis ma troisième, qu'il allait pouvoir rentrer au mois de décembre. Et on peut savoir comment vous voyagez à ce moment-là? C'était en train? Vous êtes venu ici comment? En France. Oui, non, mais en France, et puis en train, je suppose. Ici. Mais quand on est déménagé de Samoussy pour venir à Gauchy, mon père il avait loué un camion, bien sûr, mais tout le monde ne pouvait pas monter dedans. D'habitude, on arrivait à monter dans une tasse avec les meubles et tout ça, puis on mettait la bâche, elle recouvrait tout, puis c'est tout, on arrivait comme ça. On tirait un peu la bâche, si on pouvait apercevoir un peu. Un camion de déménagement. Ben oui, mais des camions qui n'avaient pas de machin, qui s'étaient bâchés comme ça, oui. Mais là, dans celui-là, il n'était pas assez grand, on ne pouvait pas. Il y a que maman avec mon petit frère qui pouvait monter dedans, et moi et mes deux sœurs, on a pris le train. Alors, allant jusqu'à Saint-Quentin. Jusqu'à Saint-Quentin, il y avait la gare. Oui, et puis, arrivé à la gare, on ne connaissait rien, il m'avait expliqué, tu prendras le pont comme ça, tu descendras, tu verras, il y a une cité, c'est la cité des cheminots, tu verras, c'est des maisons comme ça, il m'a tout expliqué. Tu continues toujours tout droit, et tu arriveras sur un pont, tu traverses le pont, et la cité après, c'est la cité. Voilà, c'est le pont qui sépare Gauchy en deux. Et c'est la dernière maison de la cité. Parce que vous avez déjà une maison attribuée, vous savez, bien sûr, vous saviez où vous allez. Oui, il avait les clés. C'était fini déjà la cité ou elle était encore en construction? Dans les grandes maisons, les grandes là, qui sont par ici, il n'y en avait pas encore beaucoup, il y en avait 2-3 sur le bord de la route. Ils ont construit d'abord la cité du haut ou la cité du bas? Toutes les maisons comme celle-ci qui étaient faites avant. La cité du haut, donc. Oui. Non, la cité du bas surtout, elle était la première, la cité du bas. Bon, donc l'autre côté de la rue alors? L'autre côté, oui. Ah, oui. C'est celle de l'autre côté qui s'appelait la cité du bas. La cité du bas, oui. Donc vous aviez une maison avec combien de pièces? C'était 4 pièces 4 aussi. pièces, oui, il n'y en avait pas d'autres, c'était 4 pièces. Et vous avez travaillé tout de suite, donc votre papa on est arrivé dans fin de semaine, je ne sais plus, ça devait être un samedi, je crois. Et lundi, on a été travailler. Et on vous a formé, on vous a appris quand même... vous savez, on apprend vite, on m'a mis avec Madame Bréchet. C'est Madame Bréchet. Ah, la maman de Maurice. C'est elle qui m'a appris. On m'a mis avec ma soeur, je ne me souviens plus avec qui, mais moi j'étais avec Madame Bréchet. Et votre papa, qu'est-ce qu'il faisait en quelle année? Papa était en filature, mais papa c'est pareil, il ne supportait pas. L'acide, ça lui a creusé des doigts, il faisait des trous partout. Oh non, papa, il n'était pas fait pour travailler. Mon père, il aurait dû être un grand musicien. Il faisait de la musique avec n'importe quoi. Il nous jouait des airs qu'on aurait pleuré tellement avec du peigne et puis du papier à cigarette. Papa faisait ça aussi. Et il installait, il choisissait les verres, parce qu'il fallait que ce soit du cristal. Il choisissait, il rangeait des verres de telle grandeur, et puis il prenait des cuillères en argent, parce qu'il ne fallait pas autre chose non plus, et il nous faisait de la musique avec ça. Alors, il avait ça dans le sang. Il aurait dû être quelqu'un autre que d'être un paysan. Il ne faisait pas d'harmonica par hasard? Ah si, ça l'harmonica, il savait. Parce que papa il n'avait pas les moyens de s'en acheter un bon non plus, alors il peinait. Mais il en
en avait un quand même. Je crois que les Polonais sont quand même assez musiciens dans l'âme. L'harmonica, il jouait à la perfection. Oui. Mais je vous dis, il faisait n'importe quoi. Mais il jouait des mélodies quand même. Il jouait des mélodies, il jouait des grands morceaux. Avec un peigne. Il jouait des grands morceaux. Hein. Parce qu'après, quand à ce moment-là, on négoce, on ne comprend pas. On était pris parce que c'était quand même beau. Mais on ne comprenait pas. C'est après, je dis, après quand j'ai connu tel morceau ou tel morceau, que ça venait de tel ou tel compositeur, je dis, mais c'est papa, il nous jouait ça sur n'importe quoi. Il avait une culture musicale, alors où est-ce qu'il avait entendu tout ça en Pologne? Alors, mais c'est surtout que... Il avait fréquenté l'école. Je pense que quand ils étaient 4 ans comme ça, soldats, là-bas en Russie, isolés, là, dans la Sibérie, ils devaient tomber avec des gens, puis surtout les Russes, il y avait quand même des grands musiciens chez eux. Moi, je pense que ça lui est venu de là-bas. Oui. Beaucoup plus. Peut-être il avait déjà un don. Mais votre papa avait fréquenté l'école en Pologne? Elle était obligatoire à ce moment-là? Chez nous, ils ont tous été à l'école. Elle était obligatoire. Même tous ceux qui sont en ce moment, ils sont tous... il n'y a personne qui a moins que son bac et quelque chose avec. Oui, actuellement, mais à l'époque... Non, mais tout ce que je parle de tous mes cousins qui étaient petits quand on a quitté la Pologne, mais c'est tous des gens instruits. C'est tous des ingénieurs, c'est tous des architectes. Les plus petites choses qu'elles ont, c'est les infirmières. Parce que votre papa est né en quelle année? Vous savez la date de sa naissance? Il est né en 90. 1890. Et déjà à l'époque, donc l'école était obligatoire en Pologne. Obligatoire, moitié russe, moitié polonais. Papa, il savait impeccablement aussi bien russe que polonais. Le russe que le polonais. Oui, parce que c'était certainement occupé par les Russes. Ah oui, voilà. À l'époque c'était par les Russes. Hein. La Pologne n'existait pas avant la guerre, elle était partagée entre les 3 pays. Il y avait l'Autriche, la Prusse et puis la Russie. Nous c'était russe, je parle par notre côté. La région de Varsovie est occupée par les Russes. Ah oui. Oui, parce que ma maman, elle est de la région du sud de la Pologne et c'était occupée par l'Autriche. Ah oui, puis à côté, ils étaient occupés beaucoup par les Allemands aussi. Oui, à l'ouest par les Allemands. Oui. Nous, de notre côté, c'était les Russes.